Bonjour à tous, une vidéo avec la correction du BEPC de 2020. Vous avez ici les énoncés des exercices. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça vous permettra de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à l'examen. Voici pour l'exercice 6. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, on a un QCM ici. Première question, x appartient à l'intervalle -2, 3, -2 inclus, 3 exclus. C'est donc l'encadrement du C. Ensuite, l'amplitude de l'intervalle 1 racine de 5, eh bien, on fait le maximum moins le minimum, donc racine de 5 moins 1. Après, racine carrée de moins 3 au carré. Moins 3 au carré, 9. Racine de 9, ça fait 3. Et de toute façon, une racine carrée, c'est toujours positif. Donc, proposition C. Enfin, ici, eh bien, on a un système de deux équations dans RR. Exercice 2. Il s'agit d'un vrai ou faux. Première question, la mesure d'un angle inscrit dans un cercle est la moitié de la mesure de l'angle au centre associé. Ils interceptent le même arc. C'est vrai, l'angle inscrit, c'est la moitié de l'angle au centre. Après, on a donc une figure ici avec deux droites parallèles, MN et BC. Voilà, donc on reconnaît une configuration de Thalès. A, le point à l'extérieur des deux droites, ce qui fait petit côté sur grand côté, AM sur AB égale AN sur AC. C'est donc vrai. Troisième question, le volume d'un cône, eh bien, c'est pas cette expression-là. C'est pi r carré fois h sur 3. Exercice 3. Il faut réduire et ordonner l'expression A. Donc, on voit ici des termes en x au carré, des termes en x que l'on va regrouper. Voilà, et ça nous donne x au carré moins 4x plus 4. Ensuite, il faut factoriser b. X au carré moins 4x plus 4. On a trois termes. Un signe moins, il y a un carré. Eh bien, ça pourrait être l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré. Avec justement x pour le petit a et puis 2 pour le petit b. Et donc, si on factorise, ça nous donne a moins b au carré, donc x moins 2 au carré. Exercice 4. On a deux points A et B. Première question, déterminer les coordonnées du vecteur AB. Alors, eh bien, on commence par les coordonnées de B, le deuxième point toujours, moins 1, moins 5. Et on enlève les coordonnées du premier point, donc ici le point A, moins 1, et puis moins 2. Ça nous donne moins 2, moins 7. Calculer la distance AB, eh bien on a une formule pour ça. Voilà, on remplace les coordonnées de A et les coordonnées de B. Et on trouve la distance AB égale à racine de 53. Exercice 5. Justifier que le triangle EFG est rectangle en G. Alors, ce triangle est inscrit
dans le cercle. Et puis, il a un côté qui est diamètre du cercle. C'est le côté EF. Conclusion. Le triangle est bien rectangle en G. Ensuite, il faut déterminer la mesure de l'angle GHF. Eh bien, on remarque qu'il intercepte le même arc que l'angle GEF. Ils sont donc égaux. Donc, GHF mesure 30 degrés. Exercice 6. Alors, on a une salle informatique et on voudrait recouvrir le sol de carreaux. Alors pour ça, on a deux magasins. Le magasin de Monsieur Yeo qui propose des carreaux à 2000 francs le mètre carré, avec une livraison gratuite. Et puis le magasin de Monsieur Zézé qui propose des carreaux à 1500 francs le mètre carré, mais cette fois, la livraison coûte 3500. Alors on désigne par X l'aire en mètres carrés de la partie du sol de la salle informatique à recouvrir. Première question, il faut exprimer en fonction de X le prix proposé par le magasin de Monsieur Yeo. Alors lui, c'est livraison gratuite et puis chaque mètre carré 2000 francs. Donc 1 mètre carré 2000, 2 mètres carrés 2000 fois 2, etc. Donc pour X mètres carrés, 2000 fois X. Pour Monsieur Zézé, eh bien, c'est moins cher, c'est 1500 mètres carrés, mais il faut pas oublier le prix de la livraison. Alors 2 mètres carrés, eh bien, ça sera 1500 fois 2, plus la livraison. Et puis pour X mètres carrés, eh bien, 1500 fois X, plus la livraison. Donc si on fait un bilan, et on simplifie tout ça, donc pour Monsieur Yeo, c'est 2000X, et pour Monsieur Zézé, c'est 1500X plus 3500. Deuxième question, il faut résoudre l'inéquation 1500X plus 3500 inférieur à 2000X. Alors, on va éliminer les 2000X à droite en faisant moins 2000X, ce qui nous donne moins 500X plus 3500 inférieur à 0. Maintenant, on va éliminer les plus 3500 en faisant moins 3500, ce qui nous donne moins 500X inférieur à moins 3500. Alors moins 500X, c'est moins 500 fois X. Pour se débarrasser du moins 500 fois, eh bien on fait diviser par moins 500. Alors attention, comme on divise par un nombre négatif, eh bien l'inégalité change. Plus petit devient plus grand. On trouve donc X strictement supérieur à 7. Alors la question B, déterminer l'aire à partir de laquelle le prix proposé par Monsieur Zézé est plus avantageux. Alors son prix à lui, on l'a vu, c'est 1500X plus 3500. Donc s'il est plus avantageux, c'est que son prix est plus petit que l'autre magasin. L'autre magasin, c'était 2000X. Eh bien, on vient de résoudre cette inéquation à la question précédente et on a trouvé X strictement supérieur à 7. Strictement supérieur à 7. Donc à 7 mètres carrés de carreaux, eh bien les deux prix des deux magasins seront les mêmes. Donc c'est à partir de 7 mètres carrés. Donc si on considère qu'on fait des commandes de nombre entier de mètres carrés, bien sûr,
eh bien, ça sera à partir de 8 mètres carrés. Pour 8 mètres carrés ou plus, eh bien, le prix de Monsieur Zézé est inférieur à celui de Monsieur Yeo. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.